Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter les postures à adopter lorsqu'on fait de la méditation. Je vais commencer par Sukhasana, qui est la posture confortable. Par la suite, ça va être Siddhasana. Siddhasana, qui est la posture accomplie. Par la suite, Vajrasana, qui est la position de méditation que j'utilise le plus souvent lorsque je fais de la méditation. Mais d'habitude, j'utilise un banc de méditation, mais je vais vous montrer avec des blocs. Par la suite, nous allons voir la respiration Ujjayi pour ensuite terminer avec une courte méditation avec les quatre étapes qu'on utilise, l'asana, le pranayama, le pratyahara, puis le swadhyaya. Donc, commençons par le Sukhasana. Sukhasana, c'est vraiment une posture, comme on dit, confortable. Pour commencer, on se croise les jambes. Euh, Qu'est-ce qui est important dans cette posture, c'est que c'est les pieds qui vont venir supporter les genoux. Mais comme vous pouvez voir, j'ai pas de. J'ai peu. Ben, j'ai de la flexibilité, mais pas pour me croiser les jambes. Ça a toujours été cette petite problématique-là. Mais normalement, euh, les pieds supportent les genoux. C'est sûr que quand on utilise, qu'on s'assoit en Sukhasana, on a tendance parfois de s'installer, de vouloir être en position de méditation, bien sûr, mais de pencher comme ça. Le dos est normalement, en tout cas, il n'est pas droit. Pour avoir, parce qu'à la méditation, il faut avoir une posture confortable, se sentir bien, je vous propose d'utiliser un bloc. En utilisant un bloc, en s'assoyant sur le bloc, on peut sentir qu'on est plus confortable. Puis, c'est sûr que dans cette position-là, mes pieds viendraient supporter mon genou. Mais vu que j'ai un petit peu plus de difficulté dans cette position-là, je vais rester comme ça malheureusement. Mais qu'est-ce qui est important aussi, c'est que lorsqu'on utilise le bloc, on est plus droit aussi, on est moins comme peut-être cambré. C'est important que l'énergie circule dans notre corps. On peut mettre les mains comme ça aussi. On peut utiliser le mudra aussi. J'aime beaucoup utiliser le mudra. Mais dans Sukhasana pour aujourd'hui, on va faire en mettant les mains sur les genoux. Tout en se fermant les yeux ou avoir les yeux mi-clos en fixant un point. Sukhasana, qui est la posture confortable. La deuxième position, Siddhasana, qui est la position accomplie. Qu'est-ce que j'aime de cette position-là, qui est très différente, c'est que, qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir les pieds vis-à-vis l'abdomen. Très important. Et si on veut avoir plus de confort dans notre posture, bien, on peut utiliser des blocs pour avoir une meilleure position, mais aussi utiliser un bloc pour mieux s'installer. Parce que, comme tout à l'heure, quand je faisais Sukhasana, euh, on a tendance à cambrer ou aller en avant ou aller en arrière. C'est important que quand on est en méditation, c'est d'être droit, d'avoir des épaules basses. Le menton peut rentrer et pour que l'énergie circule. Toujours important. Il faut toujours se sentir confortable. Aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que dans cette position-là, nos pieds sont quand même rapprochés de notre abdomen. Euh, En face de notre abdomen, excusez-moi. Puis, pour la plante des pieds, ça peut être quand même inconfortable. Donc, pour rendre le tout confortable, c'est important. On peut utiliser une coupette. Toujours les mains comme ça aussi. On peut faire un mudra, les pouces
le pouce qui touche l'index. Important d'avoir les épaules descendues, notre cœur ouvert. On peut avoir les yeux fermés ou mi-clos. La dernière position que je vous montre pour la méditation, c'est Vajrasana. Comme je disais, je l'utilisais beaucoup moi, je l'utilise beaucoup en méditation avec mon banc de méditation. Mais cette fois-ci, je vais vous le montrer avec des blocs que j'aime beaucoup. Vajrasana, au fond, on s'installe à genoux. On a quand même la plante des pieds qui touche au tapis. Et nos fesses sont supportées par nos talons. Certaines personnes vont sentir, c'est pas tout le monde qui est habitué non plus d'utiliser cette posture-là. Ça fait travailler quand même les cuisses, les mollets. Et la plante des pieds, ça peut venir à faire mal. Pour être plus confortable, on peut utiliser, je cherche mon deuxième bloc. Oui, mon deuxième bloc, il est là. On peut utiliser 2 blocs en mettant ça en dessous de nos fesses, bien sûr. Pour se sentir plus confortable. Toujours en prenant une belle position de méditation. Ouvrir notre cœur, les épaules descendues, la tête, le menton un peu rentré au niveau du sternum. On peut fermer les yeux ou avoir les yeux mi-clos en fixant un point fixe. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut utiliser dans cette position-là pour être plus confortable? Parce que tantôt, je disais que c'est quand même dur pour la plante des pieds. Puis il y a certaines personnes qui peuvent trouver ça plus dur parce qu'ils sont moins habitués. On peut utiliser une couverte pour que notre plante des pieds soit plus confortable. Donc, je reprends Vajrasana, la posture du héros, avec mes 2 blocs, bien sûr. C'est beaucoup plus doux pour le dessus de mes pieds. Important de bien se placer. On pose nos mains sur nos genoux. Avoir les épaules basses, le cœur ouvert, le sternum un peu, le menton un peu baissé vers le sternum. Et comme je disais tantôt, on peut fermer les yeux complètement ou avoir les yeux mi-clos en fixant un point fixe. Je resterai dans cette position-là, mais je vais continuer. Donc, la respiration Ujjayi. J'ai beaucoup aimé découvrir cette respiration-là, la respiration Ujjayi, parce que je me sens plus apaisé lorsque je fais cette respiration-là. Je ne dis pas que quand j'inspire et j'expire, je me sens pas apaisé, mais je trouve que ça vient beaucoup plus travailler le confort de la méditation. Donc, pour pratiquer le Ujjayi, c'est important de s'installer premièrement dans une position de méditation, bien sûr. Je vais prendre le bloc et je vais m'installer en Sukhasana. Pour pratiquer la respiration Ujjayi, on va commencer par pratiquer à inspirer et à expirer pour vider nos poumons complètement. Ça, c'est très important. Donc, nous allons y aller pour une respiration. On inspire.
Et j'expire. J'inspire et j'expire. Pour pratiquer Ujjayi, on va serrer un petit peu la gorge. Et lorsqu'on va inspirer, on va se pratiquer avant. Non, on va se pratiquer avant à faire la buée. On va imaginer qu'on fait de la buée dans une ville, par exemple. C'est vraiment un très bon truc que j'ai appris pour pouvoir mieux pratiquer, mais important de serrer la gorge. Donc, on va inspirer et en expirant, on fait comme si on voudrait faire de la buée dans une fenêtre. On le refait une autre fois. Très bien. Ensuite, on va refaire le même exercice, mais quand on va expirer, on va tenir la bouche ouverte, mais on va la fermer à la toute fin. Donc, j'inspire et j'expire. Toujours important de serrer la gorge. Une dernière fois, j'inspire et j'expire. Donc, on pratique pour 6 respirations. La respiration Ujjayi. Dernière respiration. Lorsque j'utilise la respiration Ujjayi, je sens qu'il y a une belle énergie qui circule dans tout mon corps. Puis je sens aussi qu'au niveau de la tête, de mon front, des sourcils, ça me fait du bien. Je ne sais pas pour vous, mais je sens que ça a comme un effet. Pour terminer, on va faire une belle petite méditation, une courte méditation pour terminer l'enseignement trop. J'aime beaucoup faire de la méditation. Ça me permet de me recentrer. Donc, qu'est-ce qui est important dans la pratique de la méditation? C'est important d'avoir un asana. Ça peut être un asana couché, ça peut être un asana debout. Même avant de se coucher, c'est bien de le faire aussi. Euh, mais il faut avoir une posture qui est confortable et qu'on est bien. La deuxième chose, c'est le pratyahara, qui est le scan corporel. Le scan corporel, c'est de prendre le temps d'identifier chaque partie du corps. Ça peut être à partir de la tête, ça peut être la bouche, ça peut être la gorge, les bras, les épaules, les jambes, les pieds. Ça permet de voir comment on se sent, comment qu'on comment qu'on va aussi. Euh, on peut ressentir aussi par après en faisant le scan corporel qui est pratyahara. Des mots. On a peut-être mal dans le dos, puis on découvre peut-être pourquoi en même temps. Fait qu'on prend des nouvelles de soi, puis c'est très bien. Le pranayama, ben, c'est la sorte de respiration qu'on utilise. Moi, j'aime beaucoup utiliser Ujjayi. Je vais utiliser Ujjayi pour cette courte méditation. Et aussi, en terminant, prendre le temps de savoir comment on se sent
quand on utilise la respiration qui est Sayajama. Euh, c'est important de savoir comment on se sent parce que quand on fait la respiration Ujjayi, c'est pas une respiration qu'on fait comme à l'habitude nécessairement. On peut être inconfortable. On peut découvrir aussi que notre respiration est très saccadée, on respire vite, on respire pas bien, mais en utilisant Ujjayi ou en faisant un inspire, j'expire, en prenant le temps de le faire bien sûr, euh, ça nous permet de nous rendre compte que on respire pas bien. C'est la découverte que j'ai faite qu'au fil des années que j'ai fait de la méditation, puis qu'on me demandait de respirer, inspirer et d'expirer, je me rendais compte que je ne prenais pas le temps de respirer, tout simplement. Euh, Ça se travaille, ça se pratique. De le faire au moins peut-être 3 fois dans une journée, de prendre le temps, même au travail, de se dire hey, je prends juste un petit 5 minutes pour inspirer, expirer, puis de continuer le travail par après, bien, ça fait du bien, puis ça l'aide aussi à notre respiration. Donc, on prend une position confortable. Je suis toujours dans la position Sukhasana, mais malheureusement à cause de mes jambes qui ne descendent pas, ça reste comme ça. Important aussi de bien se sentir si on fait notre petite courte méditation, d'avoir une position confortable, une position. Il faut que nos racines soient bien, c'est très important. Par la suite, toujours avoir les épaules descendues, on peut avoir les mains sur nos genoux ou en forme de mudra, bien sûr, les yeux fermés ou à mi-clos. On va utiliser la respiration Ujjayi pour aujourd'hui, mais on va faire notre scan corporel. Donc, on prend une grande inspiration pour commencer. Et on expire. Une autre fois, j'inspire et j'expire. Je continue toujours de garder cette pratique-là, la pratique de la respiration Ujjayi. En pratiquant cette respiration, je m'en vais au niveau de la tête. Je prends le temps d'observer comment que ma tête va. J'ai à y aller maintenant au niveau de mes épaules. Comment qu'ils vont mes épaules? Est-ce que je sens une lourdeur? Est-ce que c'est léger? Ensuite, je vais au niveau de mes cuisses. Est-ce que je sens que j'avance dans la vie? Est-ce que je suis bien dans tout ce que je suis? Pour terminer, mes orteils. Comment vont mes orteils? Est-ce que je les sens bien? Est-ce que je les sens s'épanouir? Car les pieds, c'est quand même important
bien se sentir en équilibre et en santé. Je fais une dernière respiration Ujjayi. Lorsque je me sens prêt, je peux ouvrir les yeux. Hmm. Comme vous avez pu voir, j'ai fait l'Nyasa. J'ai utilisé euh, au niveau de mes doigts. On a quand même trois séparations au niveau des doigts. Donc, je peux compter une respiration, une deuxième respiration, puis une troisième respiration. Donc, j'ai moins de difficulté, puis je respecte le nombre de respirations là, que je dois faire dans ma pratique. Qu'est-ce qui est important pour la respiration Ujjayi? J'oubliais, on peut faire ça vers la fin d'une méditation. Euh, Lorsqu'on termine avant de faire Shavasana, lorsqu'on donne des cours. Donc voilà, est-ce que j'oublie quelque chose? À part que le soleil sort et on est tellement bien dehors que je pense que je vais continuer de méditer. Donc merci beaucoup. Namasté. Puis gênez-vous pas de me dire vos commentaires. Je suis là pour m'améliorer. C'était la première fois que je faisais une courte méditation, mais je pense que je m'en ai quand même bien sorti. J'ai hâte de voir qu'est-ce que vous allez dire. Donc, merci beaucoup. Namasté.